situation de l'éducation de façon générale, c'est que nous avons notre stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui a trois priorités. La première, c'est l'accès de tous les élèves en âge scolaire à l'école. La deuxième priorité, c'est la qualité de l'éducation. Et la troisième priorité, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance. Depuis l'année 2019, avec l'avènement du nouveau régime, il y a eu des efforts en faveur de l'accès, c'est-à-dire pour arriver à réaliser cet accès, le gouvernement a prévu d'appuyer sur deux accélérateurs, notamment la gratuité de l'enseignement, parce que nous sommes peut-être l'unique pays au monde où les parents prennent en charge le secteur éducatif. Donc avant 2019, les parents prenaient en charge le secteur éducatif à 73%. Il faut la gratuité pour permettre à ce que les enfants qui se sont auto-exclus à cause des manques de moyens puissent regagner l'école. En dehors de ça, il faut construire des infrastructures scolaires pour pouvoir accueillir les trop-pleins. Aujourd'hui, la situation est telle que nous avons des écoles où il y a plus de 120 élèves dans la salle de classe, au niveau du primaire bien sûr, où la gratuité et la mesure de la gratuité est mise en œuvre. En dehors de ça, la construction des écoles ne suit pas et tous les bénéficiaires de la gratuité, parce que de la prise en charge de l'éducation par les parents, notamment les écoles conventionnées, c'est-à-dire les églises telles que l'église catholique principalement, les protestants aussi, ils étaient les meilleurs parce que l'école, sur les 100% que les parents payaient de 73%, plus de 50% allaient dans les mains de ces gens-là. Alors, décréter la gratuité tout de suite, c'est demander à ce que tous les ennemis de la gratuité puissent se lever. C'est justement le cas que nous sommes en train de vivre en RDC. En dehors de ça, il y a, sur le plan gratuité, qualité, il y a la prise en charge convenable des enseignants qui tarde à venir. Bien sûr, depuis 2019, les salaires ont presque doublé, mais il faut encore des efforts parce qu'un enseignant qui touche moins de 200 dollars américains ne peut rien faire comme magie pour pouvoir s'améliorer. Et puis, ceux-là qui terminent avec succès, ceux-là qui réussissent, ceux-là qui distinguent dans l'éducation, dans la section pédagogique, ils n'arrivent pas à être contenus dans le secteur, ce qui est encore grave et compliqué parce que sinon ce sont les médiocres qui s'occupent de former les enfants. Comprenez quel niveau auquel on doit s'attendre. Sur le plan syndical, la situation n'est pas au bon fixe, d'autant plus que il y a un effort qui est conjugué dans le sens de diviser les syndicats. Et en divisant le syndicat, on empêche qu'il y ait des élections pour pouvoir sanctionner les syndicats qui sont jaunes. Alors, s'il n'y a pas élection, c'est qu'il n'y a même pas de légitimité pour pouvoir parler au nom des syndicats, ce qui fait que les difficultés se multiplient. Raison pour laquelle, au niveau de notre pays, il apparaît important d'augmenter les budgets alloués à l'éducation, qui est moins de 20%, donc en dessous de toute l'Afrique subsaharienne, nous sommes en train de militer pour que ça puisse aller à 25%. De cette façon-là, on ne va pas résoudre le problème, mais on peut couvrir un certain nombre de besoins. Et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que le financement innovant, notamment le pourcentage qui devait provenir des mines et tout ça, puisse se mettre en œuvre de manière à ce que l'on soutienne aussi l'éducation. Et puis, sans embâche, nous réclamons des élections syndicales pour sanctionner tous ces jouisseurs impertinents, de manière à ce que nous puissions prendre la charge de diriger les dialogues sociaux comme il se doit, selon les règles de l'art,
afin d'améliorer. Et nous comptons toujours sur le soutien, tant technique que matériel et financier, de tous les partenaires, afin que notre travail soit toujours de qualité.